Les fleuves d'eau vive. Partie 1. Orateur, révérend apôtre William Swansou. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7 versets 38 à 39. Dans ce passage, Jésus affirma que lorsque le Saint-Esprit viendra sur ceux qui croient en lui, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Cela veut dire que lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit, son sein devient une source. Le sein représente le cœur. La version parole vivante de la Bible confirme bien cela. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Jean 7 verset 38. Il existe un lien entre l'esprit et l'eau. Il s'agit ici d'une eau spirituelle et non physique. Dans la Bible, l'eau symbolise le Saint-Esprit ou la parole de Dieu. Dans ce texte, il s'agit de l'Esprit. Les eaux qui couleront du cœur de ceux qui auront reçu l'Esprit ne sont pas ordinaires. Elles donnent la vie et sont multiples car la Bible parle de plusieurs fleuves d'eau vive. Quand l'Esprit entre en toi, ton cœur devient une source à plusieurs branches. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4 verset 23. Ce verset devient réel lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut devenir une source de vie pour les autres. C'est pourquoi il t'est conseillé de protéger, de garder ou de préserver ton cœur, car si l'Esprit de Dieu y trouve la place, il en fera des sources. Si tu débordes du Saint-Esprit, ton cœur deviendra une source d'eau vive. En effet, Dieu fit voir à Ézéchiel que dans le temple matériel des derniers temps il y avait une source d'eau vive sous l'autel de Dieu, Ézéchiel 47 verset 1. Cette eau qui coulait, sortit du temple pour se jeter dans la mer, et celle-ci sera assainie, Ézéchiel 47 verset 9. Or, l'apôtre Paul a affirmé que notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, 1 Corinthiens 6 verset 19. En conséquence, il y a, à notre époque, les temples physiques et les temples humains. Chaque homme constitue un temple dans lequel il y a un autel. Cet autel, c'est le cœur. C'est du cœur que les fleuves d'eau doivent sortir. C'est sur l'autel que Dieu se repose et c'est dans le cœur que le Saint-Esprit s'installe. Quand les fleuves d'eau vive émergeront de toi pour entrer dans le monde, ta vie aura un impact sur ton entourage. Les gens auront des solutions lorsque tu prieras ou parleras avec eux. Même ta présence apportera la vie dans l'existence des gens. J'étais chez un frère en Christ un jour quand il a reçu la visite de son frère aîné. Aussitôt que l'aîné s'est assis à côté de moi, il commença à sentir des maux de ventre alors on pria pour lui et je suis rentré. Quelques instants après, le frère m'appela pour annoncer que Dieu avait réalisé un grand miracle. En effet, son frère aîné avait subi une opération qui s'est mal déroulée. Mais la puissance du Saint-Esprit a repris l'opération parce qu'il s'est simplement assis à côté de moi. C'est l'eau vive qui coulait de mon sein qui était à l'origine des douleurs abdominales de cet homme. Après mon départ, il remarqua que toutes les plaies s'étaient cicatrisées. Un autre jour, j'ai serré la main d'une femme qui avait des maux de cœur et elle fut guérie. Bien-aimé, le fleuve diffère des autres cours d'eau parce qu'il est toujours en mouvement et se renouvelle constamment. Il ne stagne pas comme les mares ou les marigots qui contiennent souvent de la pourriture. Chasse de ton cœur la haine, l'offense, la jalousie, l'amertume, l'égoïsme et les mauvaises pensées car ces choses bouchent les voies d'écoulement de tes sources. Pour plus de contenus enrichissants, abonnez-vous et activez la cloche de notification.